Avant de donner la, la parole à Frédéric Poggi pour démarrer cet ordre du jour, je voudrais juste dire quelques mots sur notre association autour de quatre idées. D'abord, nous avons beaucoup travaillé et je crois que nous sommes très bien, très au clair sur ce qu'est notre vocation. C'est pas si simple de bien préciser ce qu'est la vocation. Et notre vocation, c'est vraiment l'innovation sociale. Et à la fois pour la transformation sociale de notre société et pour la réduction des inégalités. On a aussi réfléchi à qui nous sommes vraiment. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ce que nous sommes avant tout, c'est un réseau d'entreprises. Et que nous existons par et pour les entreprises. Ce qui d'ailleurs nous distingue d'un certain nombre d'autres associations qui sont sur des champs comparables et qui n'ont pas ce tropisme de l'entreprise que nous avons et qui, je crois, ferait la caractéristique et la force de entreprises pour la cité. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que nous avons changé le nom. IMS, c'était pas très clair. Et entreprendre pour la cité, c'était pas clair que c'était les entreprises qui étaient les acteurs. Entreprendre, ça peut être le pouvoir public, ça peut être tout le monde. Donc, il me semblait que ce nom-là reprenait très clairement la vraie nature des entreprises pour la cité, donc un réseau d'entreprises. Notre vision, c'est que ces entreprises sont des acteurs de la transformation sociale. Ce ne sont pas juste des acteurs économiques, ce sont des acteurs de la transformation sociale avec un rayonnement, une envergure dans notre pays qui est maintenant bien établi, qui sont autour de 6 régions mais un réseau. Hein, bon, on a eu des antennes qui étaient moins bien intégrées à la réflexion et à l'animation globale des entreprises de la cité. Aujourd'hui, nous avons des régions qui ont toutes leur capacité d'innovation, leur marge de manœuvre, mais qui sont véritablement partie d'un réseau et qui apportent et qui bénéficient des forces de ce réseau. Et au fond, et à partir de ce point où on sait à peu près qui on est, qui on veut être, quelles sont nos ambitions, on peut dire un mot de nos ambitions de demain. Nos ambitions de demain, c'est de rendre les entreprises encore plus responsables, encore plus se vivant comme des acteurs du développement responsable. Du développement responsable avec les 3 dimensions d'un acteur du développement responsable qui sont la dimension économique, c'est-à-dire la nécessité d'être performant sur le plan économique, d'être un acteur du développement de la croissance, de l'emploi, donc un acteur économique, un acteur social, et en particulier en étant attentif au développement des hommes et des femmes qui sont dans son entreprise, mais aussi dans son écosystème, et enfin en étant attentif au développement du territoire sur lequel se trouvent les entreprises. Et bien penser que ces 3 dimensions, à la fois économique, sociale et de territoire, sont d'une certaine manière les différentes faces d'un même enjeu et d'une même ambition, et que non seulement, contrairement à ce qui se dit parfois, on a tendance à opposer l'économique, le social et l'ambition territoriale. Non seulement tout démontre de plus en plus, et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience chez les entreprises, mais notre rôle, c'est justement d'y aider, que non seulement ces 3 dimensions ne se contradisent pas, ne sont pas contradictoires les unes des autres, mais se renforcent les unes les autres. Et que si on parle d'entreprises performantes sur le long terme, c'est les entreprises qui progressent et qui s'intéressent à ces trois dimensions. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on voudrait à la fois positionner l'innovation sociale. Hein, l'innovation sociale, c'est pas juste le social pour le social, c'est l'innovation sociale pour des entreprises qui sont, je dirais, socialement responsables. Et donc positionner ça et du coup gérer avec vous les projets qui sont pertinents par rapport
à ces enjeux dans vos entreprises et gérer avec vous. Ça veut dire à la fois co-construire, et je pense que c'est une des forces des entreprises pour la cité, que de savoir avec les entreprises co-construire des, 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 des nouveaux champs dans l'innovation sociale. Ça veut dire un acteur d'innovation ouverte, et ça veut dire aussi une vraie coopération. Une vraie coopération à la fois au sein des entreprises, hein, parce qu'on est finalement un acteur de transversalité. On aide les entreprises à aborder les sujets sur l'ensemble des dimensions et pas simplement sur une dimension fut-elle sociale. Et la coopération avec l'environnement, c'est-à-dire avec l'ensemble des écosystèmes, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes qui sont les parties prenantes de l'entreprise. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, et vous voyez que ça rentre totalement en résonance avec l'intervention de Jean-Marc Vittori, hein, je pense, qui nous parlera précisément justement de l'innovation sociale. Et comme je disais tout à l'heure, la table ronde qui suivra, qui sera animée par Elisabeth Fuchs, notre directrice de PACA. Voilà, je voulais vous faire cette petite présentation à la fois sur les progrès qu'on avait faits pour mieux savoir qui on était et quels étaient nos objectifs et nos ambitions, et puis peut-être un petit éclairage sur les priorités du futur. Voilà, je donne la parole à Frédéric.